Les vers de terre sont des animaux fouisseurs qui contribuent au mélange permanent des couches du sol. Leur diversité... Boum là! Je vous ai bien explosé la tronche comme il fallait, les worms de mes deux! Vous allez pouvoir en faire des Alléluia avec Jeff Buckley là-haut. Salut les amis. Hein? Comment ça? Ce n'étaient pas les bons vers de terre? Bordel! Je m'en vais corriger ça pendant que je vous balance le générique à la gueule. Bouillard! Salut les casse-cou! Ça me fait plaisir de vous retrouver de nouveau en intimité, surtout pour un nouvel épisode des légendes du passé. Et ouais, j'en ai sous le coude, et pour cette deuxième histoire, laissez-moi vous présenter une de mes idoles, une source d'inspiration de la vie quotidienne. Ça... moi? Quoi? Non putain, dégage! Ah bah... parle de moi alors. OMG, mais y'a un zoo d'ouvert ou quoi? Bougez! Revenons à nos moutons, ou plutôt à nos vers, car mon héros est le plus balèze des lombriques du game. J'ai nommé Earthworm Jim. Alors lui, les gens, je le kiffe autant que Mélenchon et l'Aioli, voire même plus que Mélenchon badigeonné d'Aioli. Waouh, c'est beau quand même. Contrairement aux idées reçues, Jim ne fait pas partie de l'univers des worms. Des petits vers de terre tout mignons qui se font la guerre. Le phénomène a explosé à sa sortie de par l'aspect cartoonesque, l'humour désopilant des vers et les armes what the fuck qu'ils ont. Attends, sans déconner, t'exploses la tronche de tes ennemis à coups de mortier, de banane dynamite ou de mouton explosif. Tout est prétexte à l'explosion. Oh yeah! Mais Jim, lui, se distingue de ses compères, déjà de par son histoire et la naissance de notre héros. Sur fond de guerre galactique à coups de kidnapping de princesse, une combinaison destinée à une méchante reine, qui a pour projet de devenir plus belle que sa sœur, tomba sur Terre et fut récupérée par un ver de terre poursuivi par un corbeau. J'adore! C'est complètement barré! Je suis mort! Non mais sans déconner, la combinaison lui tombe littéralement dessus et paf, nous donne un lombric avec le corps de Magic Mike doué d'intelligence, de force, d'agilité et surtout de courage. Enfin pour l'intelligence, je m'avance un peu. Muni de son cyber costume, il remarque quelque chose à sa ceinture, le fameux pistolet à plasma qu'il dégaina et déchargea sur le corbeau qui était en quête de son déjeuner. Et le malheureux n'était pas au bout de ses peines. Le Jim, voulant taper la pause, s'appuya sur un arbre qu'il déracina grâce à la force surhumaine du costume. Arbre qui s'écrasa évidemment sur le malheureux volatile. Il est tout à fait fou, Steve. Après avoir achevé son œuvre, celui qui deviendra son ennemi de toujours, le fameux Psy-Crow, à la botte de la méchante reine, arriva sur Terre et examina les traces au sol laissées par le costume. Il informe la méchante reine que le costume n'est pas loin, histoire de la rassurer sur son aspiration à devenir plus belle que sa sœur jumelle, qu'elle avait au préalable emprisonnée. Jim, ayant assisté à toute la scène cachée derrière son arbre déraciné, décida de sauver la princesse emprisonnée. Oui, car voilà, je vous parle des sœurs jumelles. La méchante reine et la princesse du nom d'eux, c'est quoi son nom déjà? Aucune idée. Ce n'était pas une question rhétorique, hein, c'est son vrai nom. Vous voyez le level de l'univers? C'est catastrophique. Du coup, matez les deux engins. Oh my god! Ah ouais, de vraies jumelles, hein. Tu m'étonnes que Jim veut lui sauver les miches, mamma mia. Oh bordel, mais c'est quoi ça? On dirait un vieil étron qui a séché. Tu m'étonnes quel complexe par rapport à sa sœur. Du coup, l'objectif du jeu, c'est de sauver la princesse. Évidemment, avec sa combinaison et en plus de son flingue, il a développé des aptitudes avec sa sorte d'antenne comme donner des coups de fouet ou s'en servir d'hélice pour voler sur de courtes distances. Le MacGyver des invertébrés, quoi. Et je vous parle pas des ennemis qui se dressent sur sa route, mamacita. Matez-moi ce ramassis de résidus de capote. Un corbeau avec une combinaison de l'espace, une partie d'un intestin grêle qui a voulu voler de ses propres ailes, et sans déconner, il m'achève, hein. T'en as même un qui est un professeur qui partage son crâne avec un singe, ou inversement. Putain, mais sérieux, les mots me manquent. Il me fait penser à ce dessin animé Micha Michien, vous connaissez? D'ailleurs, je crois que Master en parlera dans une prochaine vidéo. Oups, j'ai spoil. My bad. Pour revenir à Professeur Tête de Singe, c'est lui le créateur de la combinaison de Jim. Il le veut mort comme tous les autres méchants, sans succès évidemment. Waouh. Mais avez vu cette gueule? En même temps, c'est pas au vieux singe que l'on apprend à faire la grimace. Le jeu a littéralement cartonné et s'est vu décliner sous les différentes consoles de l'époque. Et ce fut une réussite avec une note de 92% sur le test du magazine Game Master. J'ai toujours cru en lui. Il a même eu un dessin animé à son effigie tellement c'est un héros international. Mais l'aventure dont je voulais vous parler, et qui est de loin ma préférée, car la plus perchée du game, c'est celle qui se passe littéralement dans sa tête. Dans Earthworm Jim 3D sur Nintendo 64 sorti en 1999, d'ailleurs en farfouillant chez nous, j'ai réussi à dénicher le fascicule du jeu. Laissez-moi vous le lire.
Entré en collision avec une vache décochée d'une force herculéenne, Jim n'a gardé que cette dernière image, celle d'énormes mamelles bovines. Son cerveau a été pasteurisé. Il ne reste plus, entre Jim le méga héros et Jim le rigolo, que son super ego. Le super ego de super-héros de Jim doit se mettre en quête des mamelles d'or de la lucidité qui se cachent au fin fond de son crâne vachoscopé. Trouvera-t-il à temps ses pies magiques? Ou son équilibre mental ira-t-il de mal en pis? Comme si cela ne suffisait pas, de l'imagination bouillonnante de Jim s'est échappée la crème de la pègre, qui s'est bien promise de ne pas le laisser retrouver son équilibre mental. Des fantasmes psychotiques comme Corboyac, Max Friture, Professeur Face de Macaque et Bob le Poisson Rouge se sont tous centrifugés une couche de la cervelle de Jim. Et il faudra les upériser pour qu'ils puissent se ressaisir et confondre l'auteur de cette infâme yaourterie. Mais qui donc aurait l'esprit assez tordu, malsain et avide de pouvoir pour concocter cette avalanche bovine? Qui cherche à fabriquer la bombe lobotomique? Il n'y a qu'une façon d'éclaircir ce mystère. Un sel pour une chevauchée encéphalique. En gros, une vache lui tombe sur la gueule et il doit se confronter aux 4 portes de son cerveau. Souvenirs, bonheur, fantasme et angoisse. Avec un boss à la clé et réunir les piles magiques pour se réveiller. Voilà l'histoire complètement cinglée de cette aventure et c'est ça que j'aime dans l'univers de cet héros. C'est que même la notice est délirante et donne envie de la lire. Et c'est la même chose pour les autres critères concernant la prise en main, hein? Comme là avec le stick de la manette. Vous voyez? C'est énorme, sans déconner, c'est génial. Alors si c'est comme ça pour la notice, je vous raconte pas pour l'univers. Rien que les armes qui auraient pu sortir de mon cerveau. Le mortier omelette, le rocket magnum ou le super Zuka. J'en ai fait des dégâts avec cette saloperie, hein. Oh, et le délire d'affronter des boss en Lamborghini. Oui, vous m'avez bien entendu. Ça raille des sévères sur des cochons pour botter le derge de certains. Et dans tout ça, vous avez envie de savoir comment notre héros s'en sort à la fin? Pas vrai que vous voulez savoir, hein? Oh, dis-le que t'as envie de savoir. Oui, on veut savoir. Après avoir rassemblé les mamelles d'or et avoir vaincu les boss de chaque monde de sa tête, Jim voit la visite de Peter Puppy, faisant office de médecin ici, et qui rapplique en le félicitant d'avoir vaincu ses peurs et récupéré son cerveau, puis lui dit de le rejoindre pour se réveiller dans le monde réel. Évidemment, Jim fait parler son ego en vantant sa combinaison qui est invulnérable, le rendant ainsi invincible. Puis un frigo tombant de derrière les fagots s'écrase sur lui avec un joli petit The End. La suite se passe sous forme de cliché que je vous laisse voir. Here we go again. Et si vous croyez avoir touché le fond du what the fuck, vous inquiétez pas qu'on peut continuer à percer le fond. Si vous êtes réellement déterminé à aller au plus profond des bails sombres de notre rampant préféré, il y a effectivement un boss caché à débloquer après avoir rassemblé les 1000 bulles de savoir et avoir terminé le jeu. J'ai nommé sans déconner, je m'en remets toujours pas. 1, 2, j'ai nommé Earthworm Kim, qui incarne le côté féminin longtemps supprimé de Jim. Après un combat laborieux à dos de Lamborghini, Jim réussit à la vaincre et sauver sa masculinité en même temps que son esprit, prêt à reprendre ses aventures dans le monde moderne. Et tada! Fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé mes petits canidés. En résumé, ce type est mon héros. J'ai eu la chance de suivre une petite aventure à ses côtés et je suis déter à recommencer. Allez, on se fait un petit kiff? Allez, j'y vais. C'est parti! Yeah! Oups. Mauvais jeu. Hein? Mais qu'est-ce que vous faites là-haut? Ah! Ruby!